Éternel, notre Père et notre Dieu, reçois l'adoration, la louange et la puissance éternelle. Seigneur, Dieu des armées, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous libérer, pour faire de nous des héritiers et des co-héritiers. Que la gloire te revienne et que la puissance de la résurrection de Christ Jésus saisit les vies en ce matin. Et au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et excusez-moi pour la voix, et j'espère que ça va aller. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi ce matin. Prends ta Bible. Dis à quelqu'un qui est béni. Dis à ta sœur qui est béni. Dis à ton frère qui est béni. Alléluia. Et merci d'être venu dans la maison de Dieu. Alors, donc je suis sur ce grand thème-là, la personne de Jésus et l'œuvre de la croix. La personne de Jésus et l'œuvre de la croix. Donc c'est un grand thème. Et ce matin, comme je l'ai dit à Abidjan en Côte d'Ivoire, j'ai parlé de ce thème-là. J'ai dit, je suis venu vous présenter un homme qui a façonné ma vie, un homme qui a changé ma vie, un homme qui a fait de par le prix qu'il a payé, il a fait de moi serviteur de Dieu. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est puissant. Et quand tu viens à lui, tu n'es plus la même personne. Donc ce matin, je vais vous parler de la croix. Le défi de la croix. Le défi de la croix. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Romains au chapitre 6, versets 3 à 11. Et que Dieu bénisse ceux et celles aussi qui nous suivent. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Chacun de notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort et péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Waouh!
Notre deuxième texte biblique, vous ne l'avez pas, c'est dans Jean. Jean au chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Waouh! Le troisième texte que vous n'avez pas, c'est dans Actes au chapitre 1, verset 1 à 12. Pour ceux qui prennent des notes. Actes au chapitre 1, verset 1 à 12. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Église. Comme disait l'apôtre frère, l'apôtre Paul. Hello. Hello. Je dis, comme disait l'apôtre Paul, il aimait dire homme, frère. Alléluia. Aujourd'hui, de nombreuses églises préfèrent mettre de côté la prédication de la croix et prêcher des messages qui n'attirent pas le cœur des chrétiens vers Jésus. Ne les encourage pas à se séparer du monde, mais les pousse à rechercher les choses matérielles, pourtant destinées à périr. C'est pourquoi il est utile de réaliser la place centrale et la signification de la croix dans les différents domaines de la doctrine chrétienne. Nous comprenons alors que la croix de Jésus-Christ, fondement de la vie chrétienne, sur le fondement de la foi chrétienne, fait partie intégrante de tous les aspects de cette doctrine. Ce qui s'est passé sur la croix devrait être une réalité dans chacune de nos vies et pas seulement un événement survenu il y a plus de 2000 ans sur cette terre des hommes. En lisant notre texte biblique de référence, nous comprenons ce qui s'est passé à la croix quand Jésus est mort et ressuscité. Dieu, notre Père éternel, dans son amour pour sauver les hommes condamnés par leurs péchés, a voulu que l'humanité entière soit incluse dans ce sacrifice parfait. L'apôtre Paul affirme que nous sommes tous morts, ensevelis et ressuscités avec lui. Cela veut dire aussi que notre vieil homme, c'est-à-dire notre vieille nature, a été crucifié avec lui, afin que nous marchions en nouveauté de vie sur la voie de la sainteté, libre du péché. N'est-il pas extraordinaire de réaliser qu'un seul est mort pour tous, Jésus, et que par sa mort, la justification s'étend à tous les hommes. Romains au chapitre 5, verset 18. Il est vrai que tout a été accompli pour que nous recevons tout notre héritage et que nous marchions dans la victoire sur le péché. Mais cela ne s'acquiert pas sans porter notre propre croix. Matthieu au chapitre 16, verset 24. Comme l'affirme l'apôtre Paul, ceux qui sont à Jésus-Christ
on crucifiait la chair avec ses passions et ses désirs. Galates au chapitre 5, verset 24. Jésus lui-même a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 38. Église, la croix est donc le fondement de la vie chrétienne. Et nous ne pouvons pas croire que nous marcherons dans la victoire en ignorant cet appel à nous identifier à Christ chaque jour de notre vie sur cette terre des hommes. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, la croix et la grâce. Grand 1, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et la grâce. La grâce de Dieu se manifeste vis-à-vis de tous les hommes auxquels il offre le salut à Jésus-Christ. Mais il y a aussi un autre aspect de la grâce de Dieu. Il est une force divine, une puissance miraculeuse venant nous soutenir tout au long de notre vie pour nous aider dans nos épreuves et nos difficultés à tout moment. Nous en voyons de nombreux exemples dans la vie de l'apôtre Paul, où il dit, la grâce est avant tout un don gratuit de Dieu, un cadeau que nous ne méritons pas. Moi, Paul parle de lui, il dit, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Oh yes, la grâce de Dieu a surabondé dans nos vies. Il continue avec la foi et la charité. Dans notre version de la Bible, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. 1 Timothée au chapitre 1, verset 13 à 14. L'apôtre Paul déclare avoir reçu la grâce de Dieu en abondance à quel moment? Quand il a été sauvé. Il dit qu'il était devenu un exemple de cette grâce. Lui qui avait été un homme violent avant d'être sauvé. Quand on pense qu'il était présent, c'est-à-dire Paul, lors de la lapidation d'Étienne, qu'il persécutait les chrétiens, c'est-à-dire la première église, et que pourtant le Seigneur l'a choisi et il s'est révélé à lui au point de faire de lui l'apôtre des païens et de l'utiliser pour écrire la moitié du Nouveau Testament. Dieu peut sauver n'importe qui, car Jésus représentait l'humanité entière quand il est mort sur la croix, sur ce bois infâme. Paul continue, par sa grâce, le salut est alors devenu disponible pour tous. La grâce est également pour servir malgré les souffrances. Et nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un âne de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi.
Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair et il a exprimé à Dieu son désir d'en être délivré. Cette situation était difficile à supporter pour lui, mais la réponse du Seigneur à sa prière, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et cela l'a encouragé et rassuré. Il a saisi qu'il s'agissait d'une épreuve de sa foi et que cela faisait partie de la croix qu'il devait prendre. Il a aussi réalisé que cela n'allait pas être un handicap dans son ministère pour Dieu, qui lui accorderait sa grâce pour continuer à le servir. Il savait au contraire que c'était une façon pour lui de s'identifier à Christ dans ses souffrances et dans sa mort, et qu'à travers cela, le Seigneur continuerait à le transformer à son image. Quelle révélation pour l'Église aujourd'hui, qui ne comprend pas toujours que la grâce de Dieu est là quand nous sommes prêts à prendre notre croix et à suivre Jésus. C'est la révélation de cette grâce, l'assurance de pouvoir compter à tout moment sur cette force de Dieu qui nous permet d'accepter de faire face aux moments difficiles, de prendre notre croix et de nous laisser briser et former par lui. Et c'est ce que j'ai appelé le mystère de la grâce. Alléluia. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi. Le mystère de la grâce infinie de Dieu. Vous voulez que je vous explique cette grâce? Si j'arrive en ce matin, soit par l'interprétation biblique, par l'herméneutique, par l'exégèse, tout ce que vous voulez, les différentes formes d'interprétation pour vous situer sur le contexte des choses, de comment la Bible a été écrite. Vous voulez que si j'arrivais en ce matin, de vous expliquer cette grâce, ce n'est plus la grâce de Dieu. Donc c'est un mystère de Dieu. Et dans ce mystère de Dieu, Paul dit, lui, il était un homme violent. Ce n'est pas un homme qui devrait même servir Dieu. N'en parlons pas d'aller au ciel. Parce que l'église naissante là, il a persécuté l'église. Il a favorisé à ce qu'on l'appelle les Étienne. C'était l'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ. Mais il dit, mais la grâce de Dieu m'a saisi. D'un homme violent, je suis devenu l'apôtre des païens. Et si nous avons l'évangile aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Je vais retourner dans l'Ancien Testament. Zacharie, c'était un prêtre. Vous êtes d'accord avec moi? Un lévite. Et sa femme, Élisabeth. La Bible dit, tous deux servaient le Seigneur. Et ils étaient dans le temple tout le temps pour l'office. Mais il n'y avait pas d'enfant. Et l'âge, les gens aiment dire, l'âge a avancé. Même la Bible dit, à un âge avancé, Zacharie et Élisabeth. Écoute-moi attentivement, mon frère, ma soeur. Écoute la révélation de l'Esprit de Dieu. Cela va te permettre, cela va t'aider, comme je l'ai dit dimanche passé là, dans ce mystère de la grâce de Dieu là. Voilà cet homme, à un moment donné,
il ne priait plus Dieu pour avoir un enfant. C'est ce que nous appelons bénédiction là. Lui, il dit, je suis condamné par la médecine même des hommes. Ce que je vais faire, la révélation de Dieu que j'ai reçue, je vais servir Dieu toute ma vie, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les tensions, malgré toutes sortes de choses. Et voilà, c'est quand il ne priait plus là. Mon frère, c'est quand Zacharie là, il a cessé de demander à Dieu de donner enfant là, que l'ange est venu. L'ange, c'est pas pasteur Isaïe c'est pas comme pasteur Isaïe qui est venu ce matin pour te parler. Tu me comprends, ma soeur, ma fille? Tu comprends? C'est un ange. L'ange est venu. C'est un être céleste, éternel. L'ange est venu dire à ce serviteur-là, il dit ta femme aura un enfant. Il n'a pas cru. Où est la foi? Non, il n'a pas cru. Lisez. Zacharie n'a pas cru. Il a demandé même comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Là, j'ai dit, il y aura un signe. Mais l'enfant qui va naître là, il va emmener la réconciliation. L'enfant qui va venir là, il s'appelle Jean. L'enfant qui va venir là, il va emmener la consolation dans Jérusalem. Et il sera revêtu de l'esprit d'Élie, ce prophète de puissance, ce prophète de feu qui a amené Israël, qui a orienté le cœur du peuple de Dieu vers la puissance de Dieu, à ne plus servir Baal et les idoles, à ne plus faire des incantations, mais à compter sur ce Dieu de gloire. Il n'avait même pas la foi. Zacharie n'a plus la foi, n'a pas prié. De vous à moi. C'est pratique, hein? Jean est venu ou pas? Qui a été le directeur de protocole de Jésus-Christ? C'est cet homme-là. Et on l'a appelé Jean le Baptiste. Parce qu'entre Malachie et Matthieu, plus de 4000 ans, Dieu n'a plus parlé. Plus de 1000 ans, Dieu n'a plus parlé à l'humanité. Dieu était triste. Parce que les hommes, leur cœur était loin de Dieu. C'était sur le matériel, c'était sur les choses passagères. Ils mettaient l'accent sur toutes les choses, sur ces choses-là qui vont laisser un jour sur cette terre des hommes. Alléluia. Voici le mystère de la grâce. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? C'est quand à un moment arrivé, tu n'arrives plus à prier. Hein? Quand tu regardes même, tu es un regard fuyant. C'est à ce moment que la grâce de Dieu va te saisir. C'est à ce moment que la puissance de Dieu va te prendre. C'est à ce moment que tu vois la gloire de Dieu se manifester. Et cette grâce-là, qui va te saisir là, va amener l'exaucement, va amener le miracle, va amener l'élévation, va amener la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça la grâce de Dieu, une faveur imméritée. Alléluia. Nous parlons de Zacharie, mais avant lui, Abraham et Sarah. Les gens aiment dire que Sarah a ri. Elle n'était pas la seule à rire. Même Abraham aussi a ri de la prophétie, de la promesse de Dieu. Et malgré la visitation angélique, est-ce que je vais vous enseigner sur la visitation angélique? Les hommes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, tellement ils ont prié là, et il y a eu cette visitation. Et je prie que nous vivons ces choses-là. Il est temps que nous vivons le miracle, le surnaturel de la puissance, de la gloire de Dieu. Avant même, lui que Dieu a tiré là. Là où Dieu l'a tiré là. Il a fait la promesse là. Lui, il a entendu la voix de Dieu. Abraham a entendu la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, d'une manière audible. Car peut-être c'est un songe, des choses, non. Il a vu la réalité de Dieu. Et il a ri de la promesse. Parce qu'autour de lui, il y avait des incrédules. Il y avait des gens, quand
ils vont parler là, ça veut dire, quand tu vas regarder même son visage là, tu ne vas plus marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Abraham a ri, Sarah a ri. Mais ils n'ont pas abandonné Dieu. C'est ce que les gens, ils n'ont pas abandonné Dieu. Malgré les épreuves, ils ont continué à marcher avec Dieu. Même si à un moment donné, Abraham n'avait pas la foi, Sarah n'avait plus la foi, ils ne priaient même plus pour ça. Ils ont cherché des techniques humaines. Et ça les a rattrapés. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, à cause de l'incrédulité, mélangée, sinon combinée à l'obéissance, à la désobéissance. Isaac est né ou pas? Que Dieu te donne ton Isaac en ce matin. Même s'il y a encore l'incrédulité dans ton cœur, la foi que j'ai à ce Dieu puissant que je prêche là, glorieux et merveilleux là, tu reçois maintenant ton miracle au nom de Christ Jésus. C'est pas fini. Quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, à la piscine de Bethesda. Les gens lisent, ils prêchent, ils ont l'impression qu'ils connaissent les choses. Mais ils sont à haut, ils n'ont rien compris. Voilà un an, c'est plus de 20 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Il est couché là. C'est Jésus lui-même qui est arrivé en personne. Quand cet homme était couché là, quand Jésus est venu vers lui là, il n'a même pas reconnu Jésus. Il faut le reconnaître avant de croire en lui. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit, il a commencé à dire, moi je suis là depuis des années, ça fait longtemps, c'est ce que nous avons fait, ça fait longtemps, je mange avec Dieu, oui, je l'ai déjà vu de notre côté, Seigneur, j'ai envie même d'abandonner, je dis, les démons sont en train de rire, oh, abandonne-le, oh. Paul dit quoi? J'ai dit à l'église, les démons, il dit, mais Paul dit quoi? Il dit, nous attachons aux choses invisibles. Quand tu vas mourir là, tu vas rentrer dans l'invisible. Pour que vous vous attachez aux choses terrestres. Dieu ne m'a pas donné ça, il s'est fâché. Je te demande pardon. Ce que j'ai vu et entendu là, reviens à Jésus pendant qu'il est temps. Dieu là on ne joue pas avec, Dieu là on ne joue pas. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre copain. Non, non, non. Quand on arrive aux choses de Dieu, majesté, tu mérites de recevoir la gloire, la louange et la puissance éternelle. Même si je ne comprends pas les détails, les contours et autres là, que la gloire te revient. Parfois, Dieu n'est pas dans les détails. Mais j'ai dit à eux là, je dis, mais je vais venir vous parler encore et encore, ainsi par l'Éternel là. Parce que les hommes se sont levés, ils ont dit ils sont prophètes, ils ont dit ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. On a semé, on a mis la parole de côté, on a semé la confusion, on a semé la zizanie dans le cœur des chrétiens. Ils sont mélangés, ils ne savent plus celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils ne savent plus quel chemin ils doivent entreprendre. Ils doivent prendre. Quand je lui disais ainsi par l'Éternel, quand Esaïe, Zacharie et les autres disaient, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées, la terre même tremble, les choses viennent à la manifestation. Oh, alléluia. Si je suis prophète, pour prophétiser sur des choses que vous allez laisser sur cette terre des hommes, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes que l'humanité n'ait jamais connu. En aimant Dieu, en servant Dieu, en donnant toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence à l'Éternel Dieu, il viendra à ton secours. Amen. Peu importe la durée. Mon ami, il y a des promesses que Dieu m'a fait il y a plus de 20 ans. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Mais j'ai foi. Mais j'ai tellement foi que je suis sur le chemin. C'est ça. Ainsi par l'Éternel. Quel Éternel? Non. Je vais vous parler sérieusement. Je reviens à la piscine de Bethesda. Voilà un homme couché. Il n'a pas reconnu Jésus. Donc il n'avait même pas la foi. On dit c'est l'âme qui venait remuer l'eau.
Jésus le regarde. Est-ce que tu me suis, ma fille? Jésus le regarde. Il dit aujourd'hui là, c'est la fin. Plus de. Aujourd'hui là, c'est la fin de tes malheurs. Oh, c'est la fin. Lève-toi. Prends ton lit. Va à la maison. Et quand on a rencontré sur le chemin là, on a dit qui a fait ça les jours du sabbat. Il a dit, moi je ne sais pas où. Lisez. L'homme a dit, moi je ne sais pas où. Mais quelqu'un m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ça le mystère de la grâce de Dieu. Le monde qui s'est appelé à l'exaucement. Tu dis, la maison je vais l'avoir quand, ma voiture je vais l'avoir quand, le travail je vais l'avoir quand, toutes ces choses-là. Au moment où tu ne t'attends plus là, c'est ça le mystère de la grâce qui va te saisir. Amen. Le mystère de la grâce de Dieu. La grâce surnaturelle de l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Je reviens à l'enseignement. Deuxièmement, la croix et la victoire. Waouh. Quelqu'un peut dire avec moi, la croix et la victoire. La croix et la victoire. Je n'entends pas. La croix et la victoire. La croix et la victoire. La croix et la victoire. Amen. Nous savons que Christ, en tant qu'homme, a vécu le péché en vivant une vie parfaite. Il a vécu dans une chair comme la nôtre et a été tenté comme nous, mais n'ayant pas la nature de péché hérité d'Adam et n'ayant pas succombé au péché, il a pu prendre celui de l'humanité entière sur lui dans sa mort sur la croix. Sa victoire sur le péché, c'est-à-dire le péché originel, a permis à Dieu, le Père, de le ressusciter d'entre les morts. Cette victoire nous encourage particulièrement car elle fortifie notre foi et nous donne l'assurance qu'en marchant dans les pas de Jésus, nous parviendrons à vivre dans la sanctification. La victoire sur le péché sous la nouvelle alliance. L'apôtre Paul déclare que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, puisque vous êtes non sous la loi de Moïse, mais sous la grâce de Dieu. Waouh! Romains au chapitre 6, verset 14. N'étant pas sous le régime de la loi de Moïse, nous ne sommes pas condamnés en raison de nos péchés. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons nous y adonner librement. Nous ne sommes plus appelés à être esclaves du péché, mais esclaves de Christ Jésus. La victoire grâce à la croix. Cette victoire sur le péché est possible dans la mesure où nous sommes prêts à prendre notre croix et à suivre Jésus. Nous le voyons dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi avez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en est fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre explique clairement ici que si nous voulons la victoire sur le péché, nous avons besoin de crucifier notre chair. Et il nous invite à avoir la même attitude que Jésus allant à la croix et à nous amener de la même pensée. Nous goûterons à cette victoire au fur et à mesure que nous serons prêts à nous soumettre à l'esprit plutôt qu'à la chair. L'apôtre Paul le dit également dans Galates au chapitre 5, verset 24.
ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il n'y a donc pas 36 000 solutions, mais une seule. S'identifier à Christ et prendre sa croix. Il est vrai qu'il est beaucoup plus facile de simplement prier que de prendre sa croix. Et pourtant, la victoire ne sera possible que par la croix. Cette victoire sur le péché ouvre la porte à d'autres victoires dans nos vies. D'autres bénédictions lui sont liées. Dieu récompense ceux qui sont prêts à le suivre en le chargeant de leur croix. Notre amour pour le Seigneur se traduit par notre désir de marcher dans la sainteté, le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, ainsi de suite, sera alors manifeste dans notre vie et nous porterons la vie de Christ. Et j'arrive à notre troisième point. Troisièmement, la croix et la souffrance. La croix de Jésus et la souffrance. La vie chrétienne. Hello. La vie chrétienne est un mélange, je dis un mélange de joie, de tristesse, de réjouissance, de pleurs, d'abondance, de manque, de souffrance, de bénédiction et de victoire. C'est ça la vie chrétienne. Il y a une qui a dit Amen là. J'ai dit, mon frère, ma soeur, soyez pragmatique. La vie chrétienne, sur notre marche avec Jésus, est un mélange de joie, de tristesse, de réjouissance, de pleurs, d'abondance, de manque, de souffrance, de bénédiction et de victoire. C'est ça la vie chrétienne. Si je m'arrête et je dis ainsi par l'Éternel, toi ma soeur là, plus de souffrance pour toi. Et il faut dire merci. Mais il faut quand même continuer ton chemin. Les mamans, les soeurs, quand vous priez pour avoir un enfant là, quand vous priez, c'est des pleurs, hein? On est d'accord? Dieu, quand la grossesse va venir, tu vois, et elle est contente comme ça. Hein? Et puis le mari va venir faire bisous. L'enfant va bisous au ventre là comme ça. Voilà. Mais à un moment donné, quand l'enfant commence à tourner, quand tu dors là, tu dors même en position comme ça. Tu vas chercher monsieur même de la chambre, il ne va pas sentir ton odeur. Il va dormir de l'autre côté. Tu vas cracher, tu auras des maux de tête. Certes mois, 8 mois, vers 9 mois, tu ne peux même plus venir à l'église. Même si le pasteur veut te voir là, tu es obligé de marcher comme ça. Alors quand tu étais jeune fille, tu marchais. Maintenant, là, tout sentiment comme ça. Ah, ça va. Voilà. Et puis, tu deviens un peu aigri là, tu mélanges même monsieur. Parfois, les femmes nous mélangent même pour rien. Hein? Garde ta douleur, il ne faut pas mettre ça sur l'autre. Hey, maman mio. Hein? Elle devient façon. À cœur, il serre son cœur. Il te comprend. Tu as dit ah oui. Tu es marié. Vous le bébé du pasteur. Tu dis ah oui. Il aime ça. Et puis le jour, il y a d'autres comme nous là. Nous, quand ils voient le sang même là, voilà. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je n'ai pas peur des choses. Non, j'ai peur de Dieu seulement. Mais le sang là, voilà. Mais le jour là où on la met sur la table là, on va attacher un pied ici, attacher un pied ici. Voilà.
Peut-être même le jour là même tu vas dire le nom là, comme j'ai dit dimanche passé là, tu vas dire le nom de tes anciens copains, amis et autres là. Mais monsieur est là. Après il y aura discussion. Tu vas crier de douleur. En ce moment, il n'y a plus de blague là. La femme, regardez la douleur, la souffrance et l'angoisse pour l'attente. Tu vas crier. Tu vas voir 10 000 étoiles devant toi. C'est ça, il y a une seule qui fait comme ça. 1000 milliards. Tu es là, comme ça. Et madame pousse. Il n'y a plus de force. Oui. Dieu est Jéhovah. Mais quand on va te présenter Bibi, tu as oublié les cris, les pleurs et les larmes. Parce que la bénédiction est là. Jean est là. Isaac est là. Samson est là. Les merveilles de Dieu. C'est ça la vie. Mais l'homme ne va pas dire, je vais abandonner ma femme parce qu'elle est en train d'accoucher. Non. Vous devez vous serrer. La croix et la souffrance. On ne peut pas parler de la croix de Jésus sans ne pas parler de ses souffrances. Et dans ses souffrances, il a dit, si vous voulez être mes disciples, si vous voulez être comme moi, tu dois prendre ta croix chaque jour pour me suivre. C'est ça les gens ne veulent pas. Alors que dans cette croix-là, il y a tout. Il y a tout pour ta vie. Il dit, si tu ne prends pas ta croix pour le suivre, tu n'es pas digne. Suivre Jésus, c'est faire son œuvre. C'est faire l'œuvre de Jésus. C'est évangéliser, c'est prier, c'est témoigner. C'est être un modèle, un exemple. Faire l'œuvre de Dieu. Donc Jésus dit, si tu mets ta main à la charrie, ça veut dire, en faisant l'œuvre de Dieu, tu regardes en arrière. Et dit, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Waouh! La croix et la souffrance. D'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à souffrir pour l'évangile. Sans compter les épreuves de la vie que nous rencontrerons de manière certaine. Nous serons tous persécutés quand nous annonçons et défendons le véritable évangile. Il n'y a rien d'étrange à cela. Jésus n'a-t-il pas dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, oh alléluia, s'ils m'ont haï, s'ils m'ont rejeté, s'ils m'ont crucifié, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, 20. L'évangile prêché par Jésus et les premiers apôtres a toujours entraîné une persécution. C'est pourquoi ceux qui annoncent l'évangile et ne font jamais face à la moindre opposition devraient se demander s'ils prêchent le véritable évangile. Nous sommes au milieu d'un conflit spirituel et nous devons donc nous attendre à des réactions négatives. Si tout le monde accepte paisiblement ce que, en tant que pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, nous prêchons, nous devons nous poser des questions. De même, un chrétien dont la vie est réellement, je dis un chrétien authentique, dont la vie est réellement soumise à Christ, ne peut s'attendre à avoir l'approbation de tous. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 1, verset 29. L'apôtre Paul a souffert d'être traité injustement à cause de l'évangile. Il a
reconnaissait dans chaque circonstance. Il ne se plaignait pas de sa vie, car il avait la révélation de l'évangile de Christ Jésus. Il nous faut bien comprendre que la vie chrétienne nous engage dans un conflit spirituel. L'apôtre Paul savait, par exemple, que sa présence en prison s'expliquait ainsi. Il n'analysait pas cette épreuve dans sa sagesse humaine, mais il comprenait qu'il y avait un combat entre la lumière et les ténèbres, et que souffrir pour la vérité et la justice était une expérience normale pour un chrétien servant le Seigneur. L'apôtre Paul avait beaucoup de détracteurs qui n'acceptaient pas le défi que représente l'évangile. Il a d'ailleurs mis en garde les Philippiens contre ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Waouh! Philippiens au chapitre 3, verset 18. Mais ce qu'il faut surtout noter, Église, peuple de Dieu, c'est qu'ils ne leur en voulaient pas et ne pouvaient aucune amertume envers eux. Il était plutôt fier et honoré d'annoncer la vérité de l'évangile, le message de la croix, tout en souffrant pour cela. Ces détracteurs se servaient des difficultés de sa vie et de ses souffrances pour dissuader les chrétiens de suivre son exemple et les détourner de la véritable vie chrétienne. Il voulait montrer que ses faiblesses, les épreuves et les persécutions qu'il subissait étaient le signe d'un évangile pauvre et sans puissance. Il ne voyait pas que sa vie était au contraire le fruit et l'illustration de son message. Il préféra s'opposer à lui plutôt que d'accepter de s'exposer à la vérité de l'évangile et de permettre à Dieu de les transformer à l'image de Christ. Nous le voyons dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Nous devons donc apprendre à être assurés que le Seigneur ne nous a pas oubliés et qu'il saura nous réconforter et nous relever dans ces périodes. Sa grâce sera toujours suffisante pour nous permettre d'avancer. Évitons dans ces moments de nous comparer à d'autres ou d'essayer de comprendre avec notre intelligence les raisons de notre situation. Cela pourra nous conduire à douter de l'amour de Dieu et de sa fidélité et même à lui en vouloir. Je m'en vais à Dieu. Mais disaient les frères et les sœurs pendant 2 semaines. Ok. Que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18? Il dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quel encouragement puissant si nous voulons vraiment nous attarder sur ces versets. L'apôtre Paul continue. Il dit, et c'est là que nous pourrons nous attacher à la grâce du Seigneur, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Waouh!
Romains au chapitre 8, verset 35. Il dit rien. Il dit rien. Ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Parfois, quand on est éprouvé, on cherche toutes sortes de choses. C'est nous-mêmes qu'on s'en va ramasser même les problèmes. Josué nous dit que dans Josué 24, il dit le père de la foi, c'était un adorateur des idoles. Donc, évangélique, ça veut dire qui a fait délivrance même de papa Abraham. Je vous pose la question, je vous fais de la théologie ce matin-là, dites-moi. Mais quand tu pries, tu dis Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, il a commencé comment? Pourquoi murmurer? Dites-moi. Papa Abraham, il est devenu le père de la foi. De toute éternité, on parlera de cet homme. Il ne vient même pas d'une famille chrétienne. Il n'est pas né chrétien. Ce que nous prêchons aujourd'hui, c'était l'objet de sa recherche. Il voulait voir. C'est quand les gens au ciel me regardent ce matin. C'est un mystère pour eux. Jésus n'est pas mort pour les anges. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour nous. Amen. Ils n'ont pas le pouvoir ou cette fonction de prêcher l'évangile. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la chute. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est ça le vrai évangile. C'est un mélange. Mais Abraham a fait quoi? Il a marché. Même quand il y avait l'incrédulité, il y a eu Isaac là. Il n'a jamais abandonné Dieu. Il n'a jamais délaissé Dieu. Et sa descendance, ils ont une terre aujourd'hui encore. C'est une terre qui Dieu a pris à quelque part. Alléluia. Et nous, pour comprendre le mystère de la grâce de Dieu dans la vie des hommes et des femmes, il faut revenir 1200 années avant notre ère sur les routes d'Asie avec le Père de la foi. Qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré? Un matin, Dieu l'a appelé son ami. Il a changé son nom. Abraham, Dieu a mis son nom dans son nom là. Abraham. Père d'une multitude. Ayez foi à la parole de Dieu. Ayez confiance en Dieu. C'est quand il y a les épreuves, les difficultés là. Vous passez, s'exploser, boum! Si ce n'est pas ainsi, ce qu'on peut dire avec moi ce matin, même les enfants, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Qui nous sépare là? Amen. Ayons la même attitude, la même espérance que l'apôtre Paul dans nos épreuves et nos souffrances, et vivons ces moments dans le bon esprit, sachant que nous pouvons nous attendre au Seigneur dans la foi. Et je vais conclure l'enseignement sur le défi de la croix. Conclusion. Nous pouvons croire que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Avoir reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et vouloir sincèrement le servir. Mais il est primordial de comprendre que nous sommes appelés en tant que chrétiens à porter notre croix et à le suivre
comme il nous l'a lui-même demandé. Nous devons être en capacité, au cours de notre vie, de nous identifier à lui, à sa mort, à ses souffrances et à sa résurrection. C'est cette identification qu'évoque l'apôtre Paul lorsqu'il déclare qu'il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Philippiens au chapitre 3, verset 10. Et que Dieu bénisse sa parole. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement? Premièrement, la croix de Jésus-Christ est le fondement même de notre vie chrétienne. Deuxièmement, ce qui s'est passé sur la croix devrait être une réalité dans chacune de nos vies. Troisièmement, par la mort et la résurrection de Jésus à la croix, Dieu a voulu que l'humanité entière soit incluse dans ce sacrifice parfait. C'est pourquoi le verset qu'on vous envoie tous les matins là, quel est le verset de ce matin? Je le prends. Troisième partie. Par la mort et la résurrection de Jésus à la croix, Dieu a voulu que l'humanité entière soit incluse dans ce sacrifice parfait. Il y a la scène de ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous m'encouragez? On envoie les versets. Non, c'est ça même. Dieu béni même. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pourquoi Dieu nous appelle à le servir. C'est pourquoi Dieu nous appelle à évangéliser. Il y a une puissance de gloire, de résurrection dans l'œuvre de la croix de Christ Jésus de Nazareth. Et pendant que vous acclamez plutôt la parole de Dieu, je vais inviter l'évangéliste. Éternel mon Dieu, 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 je reconnais que je suis pécheur, et que mon péché me sépare de toi, je te demande pardon pour ma vie passée, je te demande pardon pour ma vie passée, je reconnais aussi que tu es venu sur terre pour moi. Tu as été crucifié à la croix pour mes péchés. Tu es mort et ressuscité pour moi. Je vais maintenant marcher dans tes pas. Je vais maintenant marcher dans tes pas. Je vais mieux te connaître. Te suivre. Et te donner ma vie entière. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Au nom de Jésus. 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 Merci pour le don de la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes offres dans ma vie. Éternel, tu es mon souverain bien. Éternel, tu es mon souverain bien. Tu es un bon Père. Le Père éternel. Le Dieu
plein de compassion, plein de bonté. Toi seul est le véritable. Toi seul règne à jamais. Par la foi. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Et je sais. Que la promesse s'accomplira. Que la promesse s'accomplira. Que la promesse s'accomplira. Dans ce qui envoie la pluie. La pluie de la première saison. La pluie de l'arrière-saison. Que la gloire te revienne. Parce que tu as ouvert le ciel. Tu as ouvert le ciel à ma faveur. Et je sens la gloire de ta présence. Et je sens la gloire de ta présence. Et ta riche bénédiction est en moi. Et ta riche bénédiction descend en moi. Et je ressens ta riche bénédiction en ce qui d'adoration et de louange. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom